Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. C'est vrai, Seigneur. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Alléluia. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité, C'est vrai, Seigneur. ta fidélité, Alléluia. jusqu'aux cieux. Amen. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Oh Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Oh, alléluia. Que ta gloire remplisse l'univers. Que ta gloire remplisse, Seigneur.
Père de gloire, la terre. Que ta gloire remplisse, ô Dieu de gloire, l'humanité tout entière. Que ta gloire remplisse nos vies. Que ta gloire remplisse chaque aspect de nos vies. Oh, alléluia. Sois béni, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur. Oh, alléluia. Qui est comme toi. Parmi les dieux, ô l'Éternel, qui est comme toi,
Car je sais que tu es là.
Alléluia. Jésus, viens, viens, disposer, viens disposer. Oh Seigneur, oui, viens disposer, viens disposer. Oh, viens, papa, disposer, viens disposer. Oh Seigneur, oui, rapidement dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 5. Alléluia. Notre Père doit venir nous disposer. Il doit venir disposer son corps, qui est l'Église. Il n'a qu'à venir nous disposer. Le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous aide à nous disposer pour faire son œuvre. Alléluia. Que toute la gloire te soit rendue ce soir. Alors nous lisons dans le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 5. La parole de Dieu nous dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Oh, alléluia. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Voilà ce soir ce que le Père nous apporte comme exhortation. Les disciples étaient avec Jésus, mais ils ne connaissaient pas vraiment l'identité de ce Jésus-là qui le suivait. Eux, ils s'étaient limités qu'à la personne de Jésus, mais ils n'avaient pas encore compris que Jésus était au-delà de ce que leurs yeux voyaient tous les jours. Alors, la Bible dit que Thomas dit à Jésus, Seigneur, la discussion a bien commencé, hein, bien au verset 1er, qui est le chapitre 14, et par la suite, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. C'est moi Jésus qui suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans cette discussion qui continue, Jésus leur dit encore, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Le Seigneur nous appelle ce soir à savoir que lui seul nous suffit. Lui, il nous suffit. Beaucoup de choses se passent autour de nous. On veut savoir beaucoup de choses. On veut faire beaucoup de choses. On veut creuser pour connaître beaucoup de choses. Ce n'est pas mauvais de vouloir savoir. Notre Dieu est un Dieu de connaissance. Et ce que nous voulons savoir, il est capable de nous le faire savoir, de nous le faire connaître. Mais nous sommes dans un monde qui a aujourd'hui soif d'autre chose que de la présence, que de la soif de Dieu. Le monde a soif d'autre chose que la présence de Dieu. Le Seigneur veut ce soir nous dire, jeunes gens, que lui seul nous suffit. Les apôtres disaient, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Alors Jésus leur dit, mais depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Je suis dans le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Notre foi doit être complète en la personne de Jésus-Christ. Que personne ne vienne nous dire que Jésus n'est pas Dieu. Ici, nous voyons que Jésus est Dieu. Ici, dans ce chapitre, Jésus nous confirme que c'est lui qui est Dieu. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a connu a connu le Père. Alléluia. Nous n'avons pas à discuter sur la divinité de Jésus. Il s'est présenté à nous en tant que fils de Dieu, c'est vrai. Mais il est Dieu. Dieu est capable de tout. Il s'est fait homme et il est venu sur cette terre. Mais il est Dieu. Dans toute sa plénitude, il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alors il dit à ses apôtres, il nous dit ce soir, que celui qui l'a vu, a vu le Père. Alléluia. Alors ce soir, dans ce passage, il y a certainement beaucoup à dire, mais là où nous allons nous arrêter, puisque nous sommes à une cellule, le Seigneur nous dit
dans les derniers versets, il dit, croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. On est dans les églises, on est jaloux les uns des autres. Voilà ce que Jésus dit. Jésus veut que nous allons même au-delà de ce que lui il a fait. Jésus n'est pas jaloux de nous. Oh, on est dans les églises où on est jaloux du frère, on est jaloux de la sœur, on est jaloux de tel ou de tel, parce qu'il a tel don, parce qu'il fait des choses, parce que l'Esprit de Dieu l'utilise puissamment. Et souvent même on pense qu'il se prend, il est orgueilleux ou orgueilleuse, elle est prétentieuse ou il est prétentieux, telle personne fait ça. Au lieu d'encadrer la personne, au lieu de prier pour la personne, pour que Dieu fasse encore des grandes choses, dans nos églises, c'est la jalousie, ce sont des mépris. Et on fait tout pour éteindre la personne, pour la décourager, pour la déstabiliser. Ici, Jésus nous dit, en tant que son peuple, il dit, celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il fera encore de plus grandes œuvres que ce que j'ai fait. C'est vrai que dans la réalité, quelle œuvre que toi et moi nous pouvons faire plus que ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que toi et moi nous pouvons faire plus que Jésus a fait? Qu'est-ce que nous pouvons faire de plus? Ici, Jésus veut tout simplement dire, c'est le même esprit. C'est le même esprit qui est en nous. Au milieu de ce monde de bavardage, au milieu de ce monde de perversion, au milieu de ce monde perdu, sans repère, l'enfant de Dieu qui est réellement consacré, qui est réellement soucieux de son salut, qui est réellement soucieux de sa mission sur cette terre, s'il est réellement attaché à Jésus-Christ, Dieu va encore plus l'utiliser. Puisque Dieu honore celui qui l'honore. Ce n'est pas que de par nous-mêmes, nous allons faire les œuvres, non. Mais Dieu va encore plus se manifester à cause de notre consécration. À cause du sérieux que nous mettons dans notre marche avec le Seigneur, Dieu va encore faire des grandes choses. Et pour finir, pour ne pas en faire un très long message, Jésus nous dit seulement que, il nous dit encore plus tôt, il dit, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Il dit, et tout ce que vous demanderez, nous sommes ce soir une cellule, et le Seigneur nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Le Seigneur ce soir nous invite à lui demander. Les chrétiens, on ne demande pas à Dieu. Ce que nous demandons, où Dieu trouve son intérêt, il va agir. Mais si nous demandons des choses que Dieu sait qu'elles vont nous faire du mal, qu'elles ne nous seront d'aucune utilité, Dieu ne va pas nous les donner. Soyons-en sûrs. Mais tout ce que nous demandons, qui est bien pour nous, qui est bien, qui rentre dans l'intérêt de Dieu, dans notre vie, Dieu va agir. Dieu va agir. Et quelque part dans la Bible, le Seigneur nous parle du juge inique, de la femme qu'il a tellement importuné qu'il a agi. Tellement que la femme l'a fatigué, il a agi. Dans ce passage, Jésus nous apprend à insister. Mais combien de fois nous prions? On prie pour un sujet, on prie pour une personne, on a prié une ou deux fois, on arrête. Mais le Seigneur veut qu'on prie jusqu'à ce qu'on ait l'exaucement. Qu'on insiste dans la prière jusqu'à l'exaucement. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur nous dit de demander. Dieu veut qu'on lui demande. Il a toutes les richesses. Il est la richesse lui-même. Il a toutes les richesses du monde. Il est lui-même la richesse. Et il a tout ce qu'il nous faut pour être heureux sur cette terre. Regarde, par exemple, moi je suis là et Dieu nous a confié pas mal de chants. On a pas mal de chants, de compositions. Eh bien, si Dieu nous a donné de composer des chants, vous croyez qu'il n'a pas prévu les moyens qu'il faut pour que ces chants puissent être produits? C'est lui qui nous a envoyés. N'a-t-il pas prévu des moyens pour que ces chants-là puissent être produits? Pourquoi est-ce qu'on va essayer d'aller demander l'argent à des gens, ou bien demander des crédits, des prêts, je ne sais pas quoi, pour faire l'œuvre de Dieu? Pourquoi? Pourquoi Dieu qui nous a envoyé faire son œuvre, souvent des pasteurs, je voyais hier un pasteur qui parlait des banques qui n'accordent plus de prêts
aux églises. Mais qu'est-ce qu'on allait demander des prêts aux banques? Notre Dieu n'est-il pas capable de pouvoir nos besoins? Si on veut prendre des salles, il suffit de prier, mais d'insister, de prier. Tu nous as confié une œuvre. On ne peut pas louer des salles. Nous, on ne veut pas, on veut acheter. Pour finir, Isaac et moi, samedi passé, on était à Lagny, au baptême de nos neveux. On a été invités dans une église baptiste. C'est leur église. Ce sont eux qui ont construit l'église. Tu vois là, le petit temple là, tu le vois. Et il peut contenir près de certainement 100 personnes. Mais bien construit. Tellement bien construit, très joli. Tu rentres à l'intérieur, toi-même tu es d'accord. C'est tellement joli. C'est leur salle. Ce n'est pas une salle qui est louée. Ce sont eux qui ont construit. Ils sont propriétaires. Ils payent que les impôts, les taxes d'habitation, mais ils sont propriétaires. Comment nous aujourd'hui, c'est pour louer qui nous préoccupe. On va louer des salles. Des païens ont des salles et ils nous font chanter. Non, ici, vous n'avez pas le droit de chanter ici. Non, vous n'avez pas le droit de prier ici. Parce que nous, on n'a rien à nous. Cependant, nous adorons un grand Dieu qui nous dit ce soir, demandez mes enfants, demandez. Vous avez des projets, tu veux créer une société, tu veux acheter une voiture, demandez. Mais nous, on ne demande pas. On prie 2 ou 3 fois et puis on s'arrête et puis on croit que Dieu ne va pas donner. On perd la foi. Non, Dieu ne va pas. Non, mais qu'est-ce que j'ai demandé une voiture à Dieu? Est-ce que Dieu va me donner une voiture? Qu'est-ce que Dieu va me donner? Dieu ne va pas donner. Et puisque tu penses qu'il ne va pas te donner, il ne te donnera pas. Nous devons insister dans la prière. Seigneur, je suis ton enfant. Je me le dis à moi-même, parce que nous tous, c'est ce qu'on fait. Seigneur, je veux que tu me donnes ça. Seigneur, tu as dit de demander. Je veux ça. Seigneur, je veux ça. Moi, parmi vous tous là, Gédéon était petit. Moi, je n'aimais pas vous garder, vous me connaissez. Mais Gédéon, si Gédéon a dit, maman, tu vas me donner ça. Tant que je n'ai pas donné, je n'ai pas respiré. Tant que je n'ai pas donné à Gédéon ce qu'il désire là, ce qu'il veut là,